là, ravie d'être encore une fois parmi vous pour Woman Action. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un thème sur la numérologie stratégique. Donc, c'est surtout Marie qui va vous parler de ce thème qui lui tient énormément à cœur. Et c'est un outil, en fait, d'aide à la décision. Donc, ça peut paraître au début un peu bizarre. Mais finalement, c'est hyper puissant. Et pour avoir discuté avec elle, du coup, avant, pour préparer ce webinaire, c'est vrai que c'est passionnant et qu'on peut vraiment y rester des heures. Alors, on va essayer de garder, comme vous savez, quand même notre timing d'1 heure. Mais de toute façon, vous savez qu'après, si vous voulez creuser, Marie sera disponible. Donc, on va un petit peu vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette numérologie stratégique et en quoi elle peut aider à la prise de décision pour un dirigeant. Et puis après, on a mis en place, Marie, vous verrez, vous a mis en place un petit exercice un peu sympa pour calculer un chiffre. Et après, on fera un exemple sur ma petite pomme et sur ma structure. Donc, comme ça, vous verrez un peu comment ça peut se mettre en musique derrière. Voilà, Marie, je te laisse la parole pour commencer l'introduction. Bien, bonjour à toutes celles qui êtes présentes et toutes celles qui nous regarderaient en replay. On est effectivement ravis de redémarrer cette rentrée Women Actions par un thème original, différent, qui nous a paru pertinent avec Mélanie de vous proposer parce que c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Et c'est une façon extra d'avoir de bonnes impulsions pour passer à l'action. Donc, c'est ce qu'on va vous développer à partir de maintenant. Je vais peut-être commencer par mettre le petit PowerPoint à partager mon écran. Je vous mets en mute. Juste pour... Est-ce que c'est bon, vous voyez toutes? Et je vous vois aussi, donc c'est parfait. Alors, la numérologie stratégique, comme vous le voyez en gros, eh bien, effectivement, c'est un outil d'aide à la décision véritablement. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs mois et ça m'a tellement impressionnée d'efficacité que j'ai décidé de me former. Et aujourd'hui, effectivement, je suis certifiée. Donc, c'est avec ma nouvelle certification en poche que je vous parle aujourd'hui. Et ça a vraiment été une découverte dans le sens où il y a le côté un petit peu intriguant de la numérologie. On se dit, moi, la numérologie, clairement, je la connaissais dans les pages finales de Elle. Donc, d'ailleurs, je ne comprenais pas forcément très bien d'où ça arrivait et en quoi j'étais concernée. Et ce terme stratégique, ça m'a vraiment interpellée. Et en fait, Lydie Castel, qui est la numérologue qui a développé cette notion de numérologie stratégique, eh bien, c'est une chef d'entreprise depuis des années et elle a vraiment compris que l'articulation des nombres qui nous composent cette articulation est présente pour nous aider à prendre nos décisions au quotidien, que ce soit à titre personnel ou à titre évidemment professionnel. Et donc, c'est encore plus puissant quand on est à la tête de son organisation, de sa société, de son activité, et que souvent, on est un petit peu en peine de savoir comment on va aller dans tel projet, si c'est le bon moment, si on est face aux bonnes circonstances, aux bonnes personnes. Et de fil en aiguille, vous allez voir, la numérologie est vraiment à même de pouvoir nous aider pour ça. Alors, tout d'abord, la numérologie, il y a ce que je vous disais, les pages finales de Elle, et puis le côté un petit peu art divinatoire, prédictif. Or, ça n'est absolument pas le cas. Ça, c'est vraiment l'image qu'en avaient nos grands-mères, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement actuel. C'est vraiment une science qui se base sur la vibration des nombres. Alors, vous le savez, l'énergétique et les énergies, c'est quelque chose que je manie au quotidien, notamment dans mes accompagnements. Et ça m'a d'autant plus touchée que
que cette technique, que cette approche, la numérologie stratégique, eh bien, vient nous expliquer comment la vibration, les vibrations des nombres qui nous composent, j'ai envie de dire notre ADN numérologique, qui s'établit à partir des associations de nombres des lettres de nos prénoms, de notre nom de famille, nom de jeune fille pour les femmes mariées, et de notre date de naissance. Eh bien, cet ADN numérologique dit énormément, énormément de choses de nous, et il s'agit, avec cet outil, de le décrypter et de nous donner des éléments pour décider. Donc, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement concret. Donc, voilà pour ce qui est la numérologie en tant que telle. Et alors, pourquoi c'est un outil vraiment puissant d'aide à la décision? Et là, je pèse mes mots parce que les révélations, d'une certaine façon, ce que l'on découvre à travers un thème numérologique, eh bien, c'est tellement probant qu'on en mesure la puissance directement. Et c'est ce qu'on va vous montrer avec Mélanie ensuite. Donc, en fait, il y a 2 axes en numérologie stratégique. Le premier, c'est vous permettre de mieux vous connaître et de vous comprendre. Alors, on n'est pas né de la dernière pluie, on a créé nos boîtes, donc la connaissance de nous, elle est quand même assez développée. Eh bien, même à ce stade, j'ai appris des choses, ça a mis en évidence des choses que je soupçonnais de moi, mais qui n'étaient pas aussi claires que ça finalement. Et là, c'est vraiment un moyen d'éclairer sous un autre jour ce qui nous compose. Donc, en fait, on a des éléments tangibles, concrets, sur ce qui fait sens pour nous, à travers notamment nos besoins et nos talents. Je vous parlais tout à l'heure d'ADN numérologique. Eh bien, dans les nombres qui composent ce que l'on appelle le triangle fondamental, donc ce sont 3 nombres que l'on déduit à travers différents calculs, comme je vous le disais, autour de nos prénoms, nom de famille et date de naissance. Eh bien, ces nombres mettent véritablement de façon apparente nos dons, nos talents, et également nos besoins fondamentaux, ceux qui ne sont pas négociables, ceux que, lorsqu'ils sont niés, font qu'on ne se sent pas bien et qu'on n'est pas sur cette dynamique d'action effective, optimale. Et puis, c'est aussi une façon de comprendre ce qui bloque et quels sont les outils eh bien, qu'on peut travailler pour aller vers le mieux, vers le plus, et vers l'équilibre aussi. Et puis, donc ça, c'est plus un aspect que l'on peut nommer personnalité. Et puis, il y a un autre aspect de la numérologie qui, là, pour le coup, également, pour le dirigeant, est extrêmement efficace. Eh bien, c'est tout ce qui tourne autour de la temporalité. Et l'objectif est de mieux appréhender la période dans laquelle vous vous trouvez, la période que vous traversez. Ça donne des clés de lecture sur finalement le climat dans lequel vous évoluez. Et ça met également en perspective la possibilité de prendre les décisions au bon moment, puisqu'on vient prendre en compte les énergies qui nous traversent. Je reviendrai un petit peu donc sur ces deux notions par la suite. Et dans un premier temps, je vais vous proposer un petit exercice qui est de calculer votre objectif de vie. Alors, est-ce que vous voyez bien est-ce que vous voyez bien tout le… Je vais vous déplacer un peu. Oui, c'est parfait. Ok, super. Donc, je vous parlais à l'instant du triangle fondamental, donc dans la partie personnalité. Donc, Lily Castells a articulé la numérologie personnelle à travers un arbre de vie. Et cet arbre de vie est composé de racines, la première et la seconde, qui sont vos talents, vos besoins fondamentaux, et puis un troisième nombre qui est mentionné dans le tronc et qui est notre objectif de vie. Et l'objectif de vie,
j'aime à dire que c'est véritablement la colonne vertébrale de toute l'arborescence, de toute votre arborescence. Et c'est vraiment les petits cailloux blancs sur le chemin, quelque chose qui nous guide un petit peu au quotidien. C'est un petit peu le noble but, d'une certaine façon. Et je trouvais intéressant de vous proposer très rapidement de calculer donc votre objectif de vie individuel. Et puis ensuite, ça me permettra de vous donner la vibration du nombre que vous aurez trouvé. Alors pour ça, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'additionner votre jour et votre mois de naissance. Donc je pense que vous avez dû le faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc Mélanie, c'est déjà fait. Donc, en fait, en numérologie, on additionne, comme je vous l'ai mis sur l'exemple, chaque chiffre et de façon à réduire au maximum jusqu'à ne plus pouvoir réduire, à l'exception de 3 que l'on appelle les maîtres nombres, qui ne se réduisent pas. Parce que ce sont des nombres qui, donc le 11, le 22 et le 33, parce que ce sont des nombres qui vibrent plus par rapport aux autres. Sachant qu'il n'y a pas de petits nombres ou de grands nombres, de mauvais nombres ou de bons nombres. Tous les nombres ont leur particularité. Vous allez le voir. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez trouvé vos… D'accord. Donc, comme on n'est pas très nombreuses, on peut se permettre de partager. Anne-Laure, ton nombre? Ben, ça fait 7. 7, ok. Sandrine? 1 pour moi. Le 1, d'accord. Ouais. Et Christine? Ah. Du coup, par contre, ça, ton micro, il n'y a pas de son. Voilà. 13. Alors, 13, donc c'est 1 4. plus 3, donc c'est 4. OK. Quand on réduit complètement. D'accord. Eh bien, je vous propose du coup de se prêter au jeu de la signification de votre nombre, hein, donc, ce qui correspond à votre objectif de vie. Donc, pourquoi on dit que nous sommes soumis aux vibrations des nombres? Eh bien, c'est qu'il y a une dimension sacrée. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais dans l'histoire des religions, des civilisations, des mathématiques, de la nature, eh bien, il a été établi depuis des siècles et des siècles que voilà, il y avait des dimensions sacrées et des significations, des symboliques puissantes dans chaque nombre. Et donc, vous allez voir à travers la description que je vais vous faire des vôtres que c'est très au regard de qui vous êtes de toute façon et peut-être plus ou moins de la façon dont vous vous sentez aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de faire le point à un moment donné, une sorte de polaroid pour se dire, OK, où j'en suis par rapport à la vibration de ce nombre. Est-ce que, alors, en numérologie, on parle de nourriture, c'est-à-dire est-ce que la vibration positive de mon nombre, est-ce que mon nombre est bien nourri? Est-ce que je suis sur sa dynamique positive? Est-ce que je me sens portée? Est-ce que c'est vraiment moi en ce moment? Est-ce qu'à travers cette description qui s'exprime? Ou bien, est-ce que mon nombre n'est pas nourri? Est-ce que cette énergie-là n'est pas nourrie chez moi? Auquel cas, je suis sur un aspect plutôt négatif, sans que ce soit péjoratif. Mais en numérologie, on parle de polarité, en fait, hein, polarité positive et polarité négative, sachant que l'objectif, c'est d'être à l'équilibre, bien sûr. Et une fois qu'on est à l'équilibre, eh bien, c'est d'aller dans la partie pleinement exprimée de cette énergie, de cette vibration. Alors, pour aller sur le 1, donc Sandrine, Oui. de mémoire. Donc, le 1, c'est la vibration du 1, c'est l'action. C'est le nombre 1, il agit, il est autonome, il est responsable. C'est une dynamique, une énergie yang, assez masculine, de leadership, d'entrepreneur. Une dynamique, une énergie de décision. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mentionné par rapport au mois d'octobre, là, sur l'énergie 1. C'est quelque chose où c'est une énergie qui fait que
eh bien, on peut décider, on aime décider, on est à même et on est fait pour la décision. Hein. Donc, c'est vraiment, je dirais, l'énergie de l'entrepreneur par excellence, le fait de prendre des initiatives, hein, d'être pionnier, de commander, de gagner, dans le sens plein du terme. Et puis, dans sa partie niée ou mal exprimée, mal nourrie, pas bien comprise, pas bien assumée, eh bien, la vibration 1, cette énergie dynamique, ça peut se traduire par de l'égoïsme, un côté autoritaire, un côté individualiste, nerveux. Et le 1 mal nourri, eh bien, il va se sentir soit au centre du monde, donc avec une tentation de tout ramener à soi, soit isolé, un peu seul contre tous, et le pendant complet de ça va être incapacité d'agir, alors que la dynamique du 1, c'est vraiment l'action. Donc voilà pour le 1. Ce que je vous propose, c'est que je vais tout détailler, et puis à la fin complète de la présentation, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, s'il y a un temps de questions, il y aura un temps de questions, et là on pourra revenir sur vos questions, si ça vous va comme ça. Alors, le 2, puisque Mélanie, eh bien, Mélanie, toi, tu es en objectif de vie 2, et le 2, c'est l'accompagnement. L'accompagnant, le côté, il y a vraiment, alors là, pour le coup, une énergie féminine, avec beaucoup de réceptivité, beaucoup d'empathie, une grande sensibilité. Et ça se caractérise professionnellement par le fait d'aimer travailler en binôme, d'être dans la collaboration et le conseil. Le côté un petit peu négatif du 2, quand cette énergie-là ne peut pas s'exprimer ou est mal nourrie, eh bien, ça amène beaucoup de doutes. Il peut y avoir un côté complexé aussi, influençable. Et le 2 pas nourri, eh bien, il va se sentir hésitant, il peut se sentir sans valeur ou moins bien que les autres. C'est la particularité d'une énergie 2 qui ne peut pas s'exprimer pleinement. Anne-Laure, tu étais 7. Est-ce qu'il y avait un 3? Je ne crois pas. C'était 4, Christine, après. Alors, le 4, donc je ne vais pas détailler tous les noms, parce que sinon, vous comprenez que ça prendra beaucoup de temps, et puis on y reviendra dans les autres items. Alors, le 4, la vibration du 4, c'est caractérisé par le travail. Donc, la vibration 4, eh bien, ça donne une énergie de quelqu'un de travailleur, d'organisé, de rigoureux, de fiable, de structuré, de carré, hein, avec en particularité un besoin vital de sécurité. Ça, c'est extrêmement important chez le 4. Il y a beaucoup de courage aussi en énergie 4, de stabilité. Donc, le 4 bien nourri, eh bien, ça donne qu'on aime construire, structurer, apporter de la méthode, administrer. On aime contrôler aussi, mais dans le sens faire en sorte que ce soit bien posé, bien organisé. Et donc, à contrario, lorsque le 4 est moins écouté, peut difficilement s'exprimer ou n'est pas nourri, eh bien, ça donne un côté inquiet, craintif, rigide, routinier. Hein. La routine, c'est une façon de s'enfermer dans un cadre quand voilà, avec ce besoin de sécurité qui n'est pas assuré. Eh bien, la routine, ça permet d'être dans sa petite boîte et de ne pas trop se poser de questions. Donc, il peut y avoir aussi un côté pointilleux, maniaque, conservateur. Et le 4 mal nourri, eh bien, il va se sentir limité, il va se sentir bloqué, vraiment paralysé, freiné, et essentiellement emprisonné dans ses peurs. Donc, ça va le couper de l'action. Donc, voilà pour l'énergie 4. Et puis, on avait Anne-Laure donc en 7. Et alors, le 7, c'est un nombre qui se traduit par un côté très cérébral, original,
différents. Alors, il y a le côté cérébral dans la spiritualité, donc le fait de vouloir tout comprendre, de vouloir aller chercher les origines de l'univers, comment fonctionne intrinsèquement le monde autour de nous. Et puis, il y a un côté aussi intellectuel très puissant, très, très prononcé avec le fait de vouloir se mettre enfin, de se poser en expert, d'avoir besoin d'apprendre tout le temps et de développer des expertises, surtout parce qu'en fait, tous les sujets sont passionnants dans l'énergie 7. Donc, le 7, il y a vraiment donc cette cérébralité, et puis il y a le sens qui est extrêmement présent aussi, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une règle pour une règle, il faut aller comprendre comment ça fonctionne et que ça vienne résonner. Hein, donc, le côté spirituel que j'évoquais, il vient aussi se poser là, au service du sens, pourquoi on y va, pourquoi on fait ça. Et quand je pose une action en tant que dirigeant également, eh bien, c'est parce que ça fait sens avec mes valeurs, avec qui je suis. Donc, le 7, il aime le calme et il y a beaucoup d'intériorité, vous l'aurez compris. Donc, un 7 pas nourri ou pas très bien, où l'énergie ne peut pas forcément s'exprimer, eh bien, ça va donner quelqu'un de solitaire, de froid, ça peut aller jusqu'à l'orgueil, ça peut aller aussi jusqu'à un aspect un peu marginal, ou quelqu'un qui va être imbu de sa personne au regard de toutes les connaissances qu'il peut avoir. Et le 7 pas nourri, soit il se sent supérieur, soit il se sent incompris et rejeté, seul au milieu de l'univers entier à essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est un petit peu la façon dont ça vient se poser. Donc, vous aurez compris que par rapport à ça, eh bien, ça donne un spectre finalement du plus au moins, et puis ça vient balayer eh bien, des périodes où on a effectivement ressenti certaines de ces influences. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir, OK, où j'en suis maintenant sur une échelle de 1 à 10. Et ça, c'est ce que je vais vous demander de noter, sachant que de 0 à 10, plus exactement, donc 0, vous sentez que votre nombre n'est pas du tout nourri et pas du tout pris en compte dans votre façon d'être, votre façon de vivre aujourd'hui. Et 10, vous êtes sur votre plein potentiel. Donc, je vous laisse une petite seconde pour évaluer comment vous vous sentez par rapport à la description que je viens de vous faire de votre nombre. Et une fois que ça s'est posé, nous allons passer à l'aspect suivant. Donc, Mélanie, attention, puisque là, on va vraiment rentrer dans le détail te concernant. Voilà. Alors, on s'est amusé en préparant ce webinaire avec Mélanie. Alors, elle découvre en même temps que vous. C'est assez incroyable. Moi, je lui ai proposé de prendre donc… alors, j'ai noté Mélanie, mais il faut savoir que pour faire toutes les déclinaisons, on a besoin, comme je l'ai mis ensuite, de tous les prénoms et du nom de jeune fille, puisqu'en fait, c'est par ce nom-là que vous êtes arrivé sur Terre. C'est le nom qu'on vous a donné quand vous êtes né. Et c'est finalement celui qui est au plus près de vous, même si vous êtes marié et que vous avez un nom d'épouse. Finalement, c'est le nom par lequel on vous a le plus appelé depuis votre naissance, encore aujourd'hui. Vous avez de la chance. Et puis la date de naissance. Et j'ai mis en parallèle, en perspective, eh bien, Mouse Coach, la société que Mélanie a fondée au début de 2013, lorsqu'elle était à Dubaï. Donc, Mouse Coach a beaucoup voyagé en même temps que Mélanie. Et du coup, Mélanie, c'est toi qui as choisi le nom de ton entreprise? Tout à fait, oui. Voilà. Donc, sur la base, donc, tu veux nous redire rapidement ce que tu fais en 2 mots pour que ça pose les choses? Oui, alors Mouse Coach, comment c'est venu, c'est qu'au début, je faisais énormément de formations sur l'outil informatique, l'ordinateur, etc. Puisque à Dubaï, les gens étaient loin de la France et donc du coup, maîtriser l'outil informatique était hyper important. Et d'où le nom en fait Mouse Coach. Donc j'étais un peu le coach de la souris, voilà, pour les gens.
Et alors, petit à petit, ma société a évolué puisqu'aujourd'hui, je suis plus dans le web et beaucoup moins dans de la formation informatique pure. Mais je trouvais ce nom très sympa et du coup, mon logo a évolué, mais le nom est toujours resté le même. Voilà, donc Mélanie accompagne finalement sur le digital, d'abord les individuels à l'époque et puis aujourd'hui les entreprises, que ce soit sur des créations de sites, du community management. Donc on est d'accord pour dire que l'accompagnement, c'est quelque chose qui est au cœur de tes pratiques. Oui, par contre, ça, c'est l'ADN de Mouse Coach n'a pas changé depuis le début, puisque l'ADN de Mouse Coach, c'est vraiment d'aider les gens à être autonomes sur leurs outils informatiques. Donc, avant, c'était de l'informatique pure, en fait, on va dire. Et aujourd'hui, ça reste autre chose, mais le but de départ est toujours le même et l'ADN est toujours le même. C'est vraiment accompagner les gens pour qu'ils arrivent à être autonomes et qu'ils se débrouillent tout seuls. Donc, toujours dans du coaching, formation, etc. finalement. Voilà. Alors, pourquoi je te fais préciser ça? Eh bien, c'est parce que, et quand je l'ai montré à Mélanie, elle m'a dit, mais en fait, il y a un truc. Il y a un truc pour que l'objectif de vie de Mélanie soit le même que l'objectif de vie de Mouse Coach. Ben non, en fait, il n'y a pas un truc. Il y a juste de grosses coïncidences énergétiques, comme quoi on ne fait rien par hasard, d'une certaine façon, et que on a véritablement, quand on écoute ce qui est au fond de nous, et c'est le cas en général quand on crée une entreprise, hein, eh bien, ça vient se coller au plus près de qui l'on est. Et là, c'est juste hyper flagrant, c'est-à-dire que la vibration du nom complet de Mélanie, c'est la vibration 4, que je vous ai décrite tout à l'heure, et la vibration du nom complet de Mouse Coach, c'est 4 aussi. Donc, on peut dire que, et ça c'est un concours de circonstances numérique, d'une certaine façon, mais en même temps, comme Mélanie a choisi ce nom de Mouse Coach, eh bien c'est venu, et c'est vraiment sorti de ses tripes, forcément, eh bien c'est venu se traduire jusque dans la vibration de son entreprise. Et ce qui est impactant, c'est que c'est quand même parfaitement aligné et leurs objectifs sont communs aussi, à travers ceux d'eux. Alors, ensuite, j'ai juste mentionné donc, la vibration de Mélanie, c'est 5, de Blanche, 9, etc. Mouse Coach, donc on peut regarder 3 et 1, donc on peut regarder dans le détail ce que ça signifie, parce que finalement, c'est la personnalité de chacune j'ai envie de dire de chaque entité en présence, de chaque membre de ce binôme, que ce soit Mélanie ou Mouse Coach. Donc, chacune vient imprimer à l'autre son énergie, sa vibration, mais dans le global, elles sont sur la même tendance vibratoire en énergie. Et évidemment, on est bien d'accord que Mélanie, donc tu travailles, tu collabores avec énormément de personnes, mais au quotidien, la plupart du temps, tu es toute seule. Oui, exactement. Par contre, voilà. Donc, ce qui explique aussi cette proximité depuis le début entre vous. oui. Enfin, d'ailleurs, jusqu'à 13 ans, Mouse Coach et Mélanie étaient très intriqués. Voilà. Parce que j'ai toujours été en auto-entrepreneur dans tous les pays que j'ai fait. Il n'y a qu'aujourd'hui, depuis que je suis en France, où j'ai monté vraiment une vraie société, où du coup, on s'est un peu détaché. Mais c'est une société où je suis toute seule. Enfin, j'ai pas de... Après, je travaille avec beaucoup de gens, mais aujourd'hui, Mouse Coach, c'est Mélanie quand même derrière. Voilà. Donc, c'est vrai que quand je dis que quand on entreprend, on s'entreprend soi, eh bien, on vient imprimer qui on est jusque dans notre structure, jusque dans notre organisation. Et c'est loin d'être une coquille vide. Hein. Donc, il y a toute l'enveloppe juridique, administrative, mais c'est surtout qui on est intrinsèquement. Et en plus, ces deux nombres sont extrêmement parlants parce que donc 4, donc l'objectif de vie, plus exactement, parce que c'est le plus important d'une certaine façon, l'objectif de vie 2, c'est Mélanie dans sa partie accompagnant, le fait de travailler en binôme, d'être vraiment dans la collaboration, dans l'empathie, dans l'écoute. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi qui te connais bien, qui te caractérise profondément.
Et c'est comme ça que ça se traduit dans ton activité professionnelle, mais quelles que soient finalement même les personnes auxquelles tu confies un pan de ton activité. Il y a vraiment au final, Mouse Coach, c'est l'écoute, l'accompagnement et le fait d'être en collaboration. Et ça, c'est vraiment extrêmement présent. Donc, c'est pour ça que je mets ce 2 en avant. Et puis, la vibration du 4, pour celles qui connaissent aussi Mélanie dans sa façon de travailler, eh bien, c'est voilà, le fait d'être vraiment extrêmement structurée, extrêmement sérieuse, très carrée. Les règles sont posées et, les travaux de Mouse Coach, c'est dans le respect de la parole donnée, de l'engagement. Il y a du suivi. Il y a voilà, tout ça, ça reflète vraiment qui tu es toi et la façon finalement dont tu travailles et la façon dont ton entreprise est positionnée aujourd'hui. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est bluffant d'ailleurs. Comment? C'est quand même assez bluffant. Oui, mais attends, c'est pas fini. Alors, d'accord. la slide d'après. Wow. La temporalité, donc ça, c'est vraiment une notion, donc c'est le deuxième pan, et je trouve que c'est très puissant justement dans l'aide à la décision pour les dirigeants, c'est de se dire, OK, connaître mes dons, mes talents, mes besoins fondamentaux pour vraiment m'exprimer pleinement et aller vers qui je suis en toute puissance, c'est canon, ça fait vraiment partie du socle fondateur, on va dire. Et puis, il y a cet aspect, OK, mais en ce moment, quelle est la période, quelle est la couleur, quelle est l'énergie de la période que je traverse? Comment ça se… est-ce que globalement, pour prendre un exemple, j'en bafouille, parce qu'il y a 15 idées qui arrivent en même temps, donc je vais essayer de structurer. Très souvent, il y a énormément de gens, et c'est peut-être votre cas, qui sont soumis aux énergies de la pleine lune. Hein, voilà, donc, et en tant que femme, l'énergie n'est pas la même en lien avec le moment de notre cycle aussi. Eh bien, la temporalité, c'est ça, c'est connaître quelles sont les énergies des nombres qui nous traversent à un moment donné de notre vie. Donc, il y a des grandes périodes qui peuvent être des périodes de 9 ans, de 12 ans et plus. Et puis, il y a des périodes plus courtes. Et là, j'ai mentionné l'année personnelle de Mouse Coach et de Mélanie. L'année personnelle, c'est vraiment dans quelle énergie je vais être, là, pour le coup, en 2021. Donc, eh bien, vous êtes toutes les deux dans la même année personnelle, dans la même année universelle, et ça, c'est normal parce qu'on est tous en 2021, et vous avez le même objectif de l'année. Donc, l'alignement, il ne s'est pas seulement fait au moment de la création et dans la façon de travailler vos besoins et la façon dont vous avancez ta structure et toi, c'est aussi en ce moment, il y a un alignement identique. Vous servez les mêmes objectifs. Et donc, la force, la puissance de la temporalité, c'est de se dire, c'est d'avoir conscience qu'on est traversé par des énergies particulières. C'est validable dans le passé et on peut très bien mettre en perspective les années précédentes et voir ce qui s'est passé pendant ces années et faire matcher effectivement les correspondances des nombres. Et c'est également très utile, vous le comprenez bien, sur le futur, de se dire, eh bien, en fait, dans les mois à venir, dans l'année à venir, voilà ce sur quoi je vais pouvoir compter pour venir booster mes projets, pour poser mes décisions. Et comme dans un cycle lunaire ou un cycle féminin, eh bien, au fur et à mesure du temps qui s'écoule, on n'a pas la même énergie. Ce n'est pas le moment de tout le temps. Et c'est donc extrêmement aidant et extrêmement puissant de poser ces actions en lien avec les énergies sur lesquelles on peut surfer et qui vont vraiment venir soutenir nos actions. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans l'almanach et de se dire, alors aujourd'hui, je suis en jour-temps ou en mois-temps, donc je ne vais surtout pas faire ça parce que on a évidemment notre libre arbitre qui se pose. L'objectif étant de pouvoir piloter son activité, c'est vraiment ça. Piloter ses actions, piloter
et poser ses actes en fonction aussi de cet élément énergétique qui est extrêmement vibrant pour le coup chez chacun. En tout cas, pour les personnes qui, comme vous, en conscience, le reconnaissent et savent combien c'est important. Donc, pour détailler un petit peu ce que je vous ai mentionné, alors je n'aurai pas la possibilité d'aller sur les saisons parce qu'on ne va pas avoir assez de temps, mais vous pouvez voir que c'est pareil, il y a beaucoup de matching au niveau des nombres. Donc là, en ce moment, on est dans l'année universelle 5, donc 2021, quand vous additionnez tout, ça donne 5. Et l'année universelle 5, eh bien, c'est vraiment l'année de l'audace, de modification profonde de la situation. Donc là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, que ce soit personnellement, collectivement ou professionnellement, il y a eu des impacts et l'année n'est pas terminée. Donc en 5, c'est propice à changer de route et à aller vers la liberté. C'est vraiment l'appel de l'énergie 5, c'est ça, c'est d'aller à la conquête, c'est aller vers la nouveauté. Et de ce fait, il y a vraiment un virage à effectuer sous l'impulsion de l'énergie 5 et ça demande de savoir accepter le changement et s'adapter. Et quand on est en résistance par rapport à cette énergie-là, eh bien, ça se traduit soit par de l'éparpillement, soit par des blocages au sens propre comme au sens figuré. On n'avance pas quand on n'est pas aligné, quand on ne surfe pas sur l'invitation de l'énergie 5 à aller de l'avant avec audace. Hein, et donc, cette année universelle, cette énergie-là, eh bien, elle vient influer l'année personnelle, qui ici est l'année 7. Et l'année 7, eh bien, un petit peu comme ce que je détaillais au niveau de la personnalité tout à l'heure, eh bien, c'est vraiment être tourné vers le sens. Mettre vraiment c'est propice à une remise en question décidée. Et la remise en question décidée, c'est-à-dire choisie, assumée, on y va, poussée par l'audace de l'énergie 5, eh bien, ça donne un cadeau du ciel derrière qu'on ne peut pas intellectuellement prévoir, mentalement prévoir. Donc, ça veut dire que la récompense de notre audace et de cette remise en question profonde dans ce qui est important pour nous, ça se traduit par une pochette surprise qui s'ouvre et quelque chose d'inattendu qui vient nous servir encore plus. Et donc, c'est vraiment là, en l'occurrence, Mélanie, l'invitation par rapport à Mouse Coach et à votre développement professionnel, eh bien, c'est vraiment de remettre au centre, de re-questionner ce qui fait sens pour toi, ce qui fait sens pour l'activité, pour ton activité, et de prendre les décisions qui étaient peut-être déjà en filigrane, mais sur lesquelles tu n'avais pas forcément tranché, des choses à abandonner, mais qui en même temps amènent un petit peu de business, un petit peu de visibilité, etc. Et bien là, c'est le moment de se poser et de se dire, OK, qu'est-ce que je garde véritablement, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et je joue le jeu, j'y vais, j'ose abandonner quelque chose, j'ose décider en conscience, j'ose lâcher prise. Et derrière, à n'en pas douter, il va y avoir un énorme cadeau que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui, tout simplement. Donc, parce que le message du lâcher-prise, c'est ça. Hein, c'est être en confiance, avoir la foi d'avancer parce que les retours sont insoupçonnés. Et donc, la remise en question, de toute façon, en année 7, elle est là. Donc, soit elle est décidée, elle peut même être anticipée quand on sait qu'on rentre dans une année 7, par exemple, ou maintenant que tu sais que tu es en année 7 et que Mouse Coach aussi, et qu'il reste encore un trimestre, donc 3 mois, à partir d'aujourd'hui pour aller vers cette remise en question, ou alors elle est subie. Et en général, les remises en question subies, eh bien, c'est un petit peu plus, ça pique un peu plus. Et quand cette énergie-là n'est pas écoutée, eh bien, ça génère de toute façon de la remise en question, mais au service d'une certaine déprime, entre guillemets. Donc voilà, là, l'invitation, mais comme dans toutes les vibrations des nombres, c'est de regarder les choses en conscience et d'ouvrir grand les yeux et de se dire, OK, j'ai ces axes de décision, comment j'agis maintenant et vers quoi je suis portée naturellement par ces énergies.
Et l'objectif de l'année, pour terminer rapidement, j'espère que je suis encore dans le timing, l'objectif de l'année, il est également très important parce qu'il vient édulcorer finalement les énergies de l'année personnelle et de l'année universelle. Et c'est vraiment, je dirais, l'exhausteur, la cerise sur le gâteau qui va faire que tout ça, ça va être parfait si tout est pris en main. Et la clé 3, l'énergie 3, c'est la communication et la création. Donc, ça implique de vraiment chercher à éclore, à partager, à échanger, à faire sortir quelque chose vers les autres. Le fait de créer du lien, hein, ça c'est vraiment porteur sur cette année pour toi. Et puis d'être vraiment encore plus dans la communication. Je sais que tu as mis pas mal de choses en place, notamment par rapport à ça. Et cette création, cette créativité au service de la communication, eh bien, elle doit se faire dans la joie. Ça doit être fun, ça doit être d'une certaine façon ludique, ça doit être au contact et au partage, au contact des autres et dans une volonté de partage. Et c'est comme ça que ça crée des opportunités. Les choses, les actions plus protocolaires, elles ne sont pas trop de mise finalement à travers cet objectif-là. Quand ça, c'est pas écouté, et l'objectif de l'année, c'est un petit peu comme l'objectif de vie, hein, c'est quelque chose d'assez primordial dans cette période de temps, eh bien, il peut y avoir un ressenti d'isolement et puis des anciens problèmes qui ressurgissent. Donc, c'est vraiment à prendre en compte de façon positive. Voilà. Juste rapidement, les énergies, donc ça c'est le petit tips pour Mélanie, le petit cadeau, les énergies sur lesquelles Mouse Coach et toi, vous allez pouvoir surfer en 2021 sur la fin du trimestre, de l'année, et bien l'objectif de l'année, il revient en force et son énergie revient en force sur le dernier trimestre, comme un appel à vraiment aller dans la réalisation de ce que vous n'avez pas pu prendre en main encore pour X ou Y raison depuis le début de l'année. Et puis, les énergies d'octobre, novembre et décembre. Donc, en octobre, il s'agit vraiment de prendre sa place et d'y aller. Hein, c'est d'investir du temps et ou de l'argent sur soi. Donc, véritablement, investir, c'est le bon moment. Et puis, de se positionner. Et puis, le mois de novembre, eh bien, l'invitation, c'est de se servir de cette énergie neuve pour finir quelque chose. Il peut y avoir une récolte aussi d'une reconnaissance d'un travail qui est mis en œuvre depuis un moment et dont on récolte les fruits. Et c'est aussi propice aux actions collectives et au voyage. Donc, peut-être que retourner en Espagne pour refaire parler de Mouse Coach, ça peut être une bonne chose. Et puis en décembre, eh bien là, c'est l'énergie de l'action. Donc, ça veut dire qu'en décembre, ce sera super pour vous de commencer à poser la structure pour engager 2021, par exemple. Voilà pour ça. Bon, j'ai essayé de parler le plus vite possible. J'avais envie d'en dire un maximum. L'objectif était vraiment, par ces exemples concrets, de vous montrer tout le panel de possibilités que propose cet outil d'aide à la décision qu'est la numérologie. Alors maintenant, je me tais, je vous laisse réagir et poser vos questions le cas échéant. Super. Marie, je vais juste conclure parce qu'après, je pense qu'on va couper l'enregistrement. Bravo. En tous les cas, moi, quelque part, ça m'a bluffé et j'ai encore plein de questions. Donc, du coup, pour celles qui veulent creuser, Marie propose bien sûr des ateliers qui durent 1h30 à 2h. Donc, vous voyez que c'est quand même, c'est riche et il y aura beaucoup d'infos qu'elle pourra vous donner plus particulièrement. Donc là, moi, je me suis prêtée au jeu pour qu'on vous montre un cas concret, mais j'imagine bien que, voilà, moi, il y a eu des choses qui sont ressorties très alignées. J'imagine que des fois, ce n'est pas toujours le cas.
Et donc, c'est vrai que l'avantage, c'est que Marie, avec son expertise, pourra vraiment vous donner des pistes hyper concrètes. Mais en tous les cas, c'est vrai que ça donne envie et de passer à l'action et de faire plein de choses. Donc, c'est top.